Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis chef de projet MOE à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode de Cap sur l'avenir. Je suis calédonien, né en Nouvelle-Calédonie. Je suis parti un an après l'obtention de mon bac à Sherbrooke, près de Montréal, au Canada. À la base, c'était pour un diplôme. Le parcours et le projet, au final, ne m'ont pas convenu. Donc, j'ai décidé d'arrêter, d'en profiter pour profiter de ma jeunesse, on va dire. Puis, je suis revenu en Nouvelle-Calédonie. Suite à ça, j'ai entamé un parcours de BTS SEO, service informatique aux organisations, que j'ai obtenu du coup en 2016. Puis suite à ça, j'ai tout de suite intégré la BCI. Donc j'ai intégré la BCI du coup le 1er mars 2017. J'ai commencé en travaillant en tant que développeur micro, donc des exports SQL, des petites applications. Suite à ça, avec l'aide de mon chef, donc Antoine Mansaf, j'ai pu évoluer. J'ai été formé en COBOL, qui est le langage utilisé sur la S400 et qui permet de développer des modules sur EVP notamment, des écrans, tout ça. Puis après ça, la BCI a décidé d'évoluer un petit peu, tel un Pokémon. On est passé sur une technologie plus récente, donc le Java. Je me suis également formé en autodidacte avec l'aide d'Antoine sur cette technologie. Et puis maintenant, on fait également de l'Angular. Donc désolé pour ces termes techniques, mais l'Angular, en gros, c'est ce qui va permettre d'afficher joliment les données qu'on extrait de la S400. Et depuis maintenant 2 ans, je suis chef de projet MOE à la BCI. En gros, j'ai toujours été depuis longtemps un petit geek, donc majoritairement sur les jeux vidéo. J'étais pas le codeur fou tel Mark Zuckerberg, j'étais surtout le joueur fou qui passait ses nuits à jouer plutôt qu'à réviser ses cours. J'étais aussi très matheux, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en gros, j'ai eu un bac S, donc j'étais très matheux. Donc j'ai toujours été très attiré par tout ce qui était soit mathématiques, soit informatique. Mathématiques parce que ça me plaisait bien, informatique parce que je passais mes journées sur l'ordinateur, donc à faire autant que ça me rapporte de l'argent pour le faire comme ça, quoi. Et donc voilà, j'ai toujours été intéressé, même quand je suis parti à Sherbrooke, à la base, la formation que j'avais prévu de suivre, je pensais que ça allait me permettre d'être informaticien. Au bout de 6 mois, on m'a présenté le projet, j'étais en mode du coup, c'est pas fait pour moi, parce qu'installer de la fibre optique, c'est pas exactement ce que je pensais que la formation allait me permettre de faire. Mais ouais, j'ai toujours été intéressé par l'informatique quand même, quoi. En termes de fiche de poste pure, il n'y a eu qu'une évolution. Parce qu'en gros, je suis passé de développeur à chef de projet. Moi, ce que j'ai vraiment aimé à la BCI, c'est que même si je n'ai eu qu'une seule fiche de poste pendant 6 ans, mon métier a évolué toutes les années. La première année, je faisais du package SSIS pour parler français. En gros, c'est on récupère des données et on les met sur de l'infocentre. Au bout de, je crois, 1 an ou même 6 mois, j'ai commencé à faire des petites applications donc, sur une technologie qui s'appelle WinDev WebDev, donc qui est majoritairement maintenue par Jimmy Deprez à la BCI. Puis l'année d'après, j'ai fait du COBOL, donc des écrans AS400, des programmes AS400, donc ça je l'ai fait pendant, je crois, 1 an et demi ou 2 ans. Puis du Java, donc là on a commencé à manipuler une technologie plus récente, avec du langage aussi plus récent et des possibilités plus poussées potentiellement. Puis au bout d'1 an et demi, je suis passé sur Angular. Donc en gros, ça m'a vraiment permis chaque année, sur le plan technologique, de progresser parce qu'à chaque fois, c'était une techno différente. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, tu réapprends un peu. La base reste la même, mais ce que tu écris vraiment, c'est différent. Donc c'est hyper intéressant de redécouvrir un langage, redécouvrir une technologie, redécouvrir des nouvelles possibilités. Et puis même sur le plan, on va dire, des projets, étant donné qu'un bon informaticien est un informaticien qui comprend ce qu'on lui demande de faire, c'est hyper cool parce que quand tu vas bosser sur un projet comme la mise en place des GAV, donc des garanties accidents de la vie, il faut que tu comprennes tout le workflow. Donc d'un point de vue informatique, d'où arrivent les fichiers, où vont les fichiers, qu'est-ce qu'on fait des fichiers, qu'est-ce qu'on a dans les fichiers et tout. Mais aussi d'un point de vue métier, de quelle information a besoin le client, de quelle information a besoin notre prestataire, de quelle information a besoin le chargé. Et du coup, c'est cool parce que ça nous oblige vraiment à nous intéresser au métier, même des fois à la partie contractuelle, parce que ça peut nous servir aussi de savoir qu'on met telle chose dans tel contrat. Donc effectivement, il faut qu'on ventile telle donnée. Donc nous, c'est vrai, c'est que de la donnée, mais derrière, il y a quand même une finalité qui est hyper intéressante, quoi.
Chef de projet MOE à la BCI. MOE, déjà, ça veut dire maîtrise d'œuvre. En gros, chef de projet MOE à la BCI, on va dire que c'est 70%, 80% de développement qu'on conserve quand même, parce qu'on est quand même une structure qui est assez petite, contrairement à des grosses entreprises de métropole, hein, et 20-30% de pur suivi de projet, gestion de projet. Qu'est-ce que c'est que chef de projet MOE? En gros, on va avoir des interlocuteurs qui vont majoritairement être l'AMOA, donc des PPO, qui vont venir avec un besoin. Un besoin qui va être, voilà, le service crédit a besoin que vous fassiez un outil qui permette de saisir des crédits. Derrière, notre métier à nous, ça va être d'écrire ça techniquement pour qu'un développeur, ou nous-mêmes du coup, puissions le développer. Donc c'est vraiment interpréter ce que le métier veut. Donc il y a une première phase d'analyse par la MOA. Puis derrière nous, plus techniquement, on arrive en indiquant à notre développeur, bah voilà, au fait... saisir un crédit, ça sous-entend récupérer les taux Euribor. Donc les taux Euribor, ils sont dans cette table. Ça sous-entend calculer un TA. Donc pour calculer un TA, on utilise telle librairie, calculer un TAEG, ajouter des accessoires, enfin tous ces pendants-là. Et donc en gros, notre métier, pour parler français à un enfant de 6 ans, ça serait d'écrire techniquement ce que le métier souhaite faire. Les compétences sur le plan, on va dire, opérationnel, ça va être déjà avoir un esprit d'analyse, parce que tu sois développeur junior, développeur senior ou chef de projet, bah, il faut que tu sois capable quand même de réfléchir un petit peu, on va dire. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout écrire, donc tu as le droit aussi d'aller chercher l'information. Premièrement, on va dire l'esprit d'analyse, pour moi, c'est le plus important sur le plan opérationnel. Tu vas avoir, dans un second temps aussi, maîtriser certaines technologies. Donc effectivement, même si tu n'es pas expert de la technologie, c'est pas problématique. Il faut quand même que tu aies les bases. Donc nous, la techno qu'on utilise à la BCI, ça va être la techno Spring, la techno Java, la techno Angular. Avoir les bases, c'est quand même important. Les diplômes, on va dire que l'intégralité de nos collaborateurs ont à minima un bac+2. Je ne sais pas si à la BCI on est vraiment fermé sur la possibilité de recruter quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Je ne vois pas ce qui empêcherait quelqu'un d'être recruté s'il est full autodidacte. S'il est full autodidacte mais qu'à l'entretien d'embauche on voit qu'il en a dans le cerveau, qu'il sait de quoi il parle et que c'est pas juste un gars qui a suivi un tuto sur YouTube et qui se prétend être informaticien, rien n'empêcherait d'intégrer la DSI. Sur le plan humain, déjà nous on a une grosse cohésion d'équipe. En interne DSI, franchement, on est comme tout le monde, hein, des fois ça s'échauffe un peu, mais franchement, on a quand même une très très bonne ambiance. Tout le monde s'entend quand même majoritairement très bien, et ça c'est vraiment agréable de savoir que dans ton équipe, que tu sois ton chef, même jusqu'à ton DSI, donc moi le DSI c'est Stéphane Klikini, c'est mon N+3, tout le monde est cool quoi. Enfin ça c'est vraiment hyper agréable. J'avoue qu'on est fan des afterwork. Souvent les afterwork le vendredi soir, hein, c'est un peu l'incontournable. Hein. Et c'est cool de voir que quand tu arrives, tu t'intègres l'afterwork. Forcément, tu vas vite réintégrer l'équipe parce que ça te permet d'échanger sur le plan humain. On va pas se mentir, ça c'est hyper important. Ça va aussi être important de savoir, on va dire, analyser un besoin. Parce que des fois, on va nous expliquer quelque chose. Alors c'est bien, mais il faut que tu saches ce que ça sous-entend. Des fois, il faut aimer aller chercher vraiment la petite bête, la KO limite, on va dire, ce qui te permettrait de dire que cette règle, elle n'est pas assez fine. Il faut aussi être humain, tout simplement. Hein. Je veux dire, en ce moment, la mode, c'est la bien-pensance, la bienséance, tout ça. Alors, c'est un effet de mode, mais on va dire que dans le quotidien, c'est quand même indispensable. On échange quasiment tous les jours avec des PPO, qui sont nos interlocuteurs, on va dire, favoris. On peut être amené à échanger avec le métier. Si tu n'es pas humain et si tu ne sais pas prendre le temps pour expliquer au métier ce que tu essayes de leur dire, ça ne pourra pas fonctionner parce que le métier, tu leur dis pas il faut que tu ailles requêter dans la table. Déjà, ils ne savent pas savoir quoi requêter, ils ne savent pas c'est quoi une table. Il faut que tu saches quand même leur expliquer avec des termes francophones ce que toi, tu n'arrives pas à faire, pourquoi tu n'arrives pas à faire. Il faut savoir leur expliquer, voilà. Il faut savoir aussi être patient. Donc pourquoi la BCI ? Tout simplement parce que mon parcours, je pense, illustre bien les possibilités d'évolution en interne à la BCI. Je pense pouvoir me vanter d'avoir bien évolué en termes de métier et je pense pouvoir m'en vanter auprès de plein d'amis qui, eux, ne peuvent pas le faire au sein de leur entreprise. Je pense à des entreprises de l'ordre public. Tu as un diplôme, c'est bien, tu vas faire ce métier et tu vas faire ce métier pendant tes 50 prochaines années. Ou alors, tu dois te former
et avoir tel diplôme pour faire tel métier. La BCI, comme j'ai pu déjà le préciser, j'ai un bac+2. Donc, je ne fais pas partie du fleuron national. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas polytechnicien ou quoi au caisse. Et pourtant, la BCI m'a donné l'opportunité, donc je remercie une fois de plus ma hiérarchie, bien entendu. La BCI m'a donné la possibilité d'évoluer d'année en année. Donc, même si ce n'est pas sur le plan du poste et du titre officiel, ça changerait en fait. Tu évolues tous les ans, tu apprends quelque chose de nouveau tous les ans. C'est hyper enrichissant. On va pas se mentir, ça te permet également d'étoffer ton CV. Rien que cet argument, pour moi, change tout. Autre aspect, je m'en vante aussi sur le plan personnel, c'est l'intégralité des avantages qu'on peut avoir au sein de la BCI quand tu es collaborateur BCI. Déjà, tu as accès à des formations, beaucoup de formations réglementaires, mais tu as aussi accès à des formations métiers. Donc, je le disais tout à l'heure, moi, on a eu des formations Java, on a eu des formations Angular, donc techniquement, c'est hyper enrichissant, mais également des avantages financiers. Il y a énormément d'offres aussi au CE. Il y a énormément d'activités au CE. Voilà. Pour moi, ces arguments-là, tu m'aurais vendu ça quand j'étais en cours, j'aurais dit allez banco, on y va. Sur mon temps perso, alors je pratique un peu de padel à mes heures perdues, quand je trouve un créneau, quand il fait beau, tout ça. Je geek beaucoup, donc je joue beaucoup aux jeux vidéo pour parler français. On a un deal avec ma conjointe, 2 soirs par semaine maximum. Bon, on va pas se mentir, c'est 2 soirs, c'est de 18h à 3h du matin. Donc voilà, le lendemain, c'est compliqué le réveil, mais on assume. Et non, après, alors je me suis découvert une nouvelle passion depuis quelques mois maintenant, c'est les placements financiers. Donc ça, c'est la partie qui fait beaucoup moins rêver quand on en parle. Du coup, je fais énormément de veille juridique, énormément de veille financière. Je me documente énormément sur toutes les possibilités de placement et ça occupe beaucoup de temps parce que c'est hyper complexe comme sujet. Je pense que je passe au minimum 2 heures par jour. Il faut être curieux dans notre métier. Sur l'aspect privé, donc je vais être curieux. Donc ça m'arrive aussi de faire de la veille, d'ailleurs informatique. J'en ai pas parlé, mais c'est important aussi. Mais effectivement, là, mon sujet du moment, on va dire, c'est le placement financier. Il faut être archi curieux. Il faut examiner tous les textes. Il faut examiner toutes les possibilités parce qu'il y en a énormément. Et c'est pareil en informatique. Quand tu as un problème, il n'y a pas de problème en informatique. En gros, j'ai appris une phrase lors de mes stages de BTS. C'est rien n'est impossible en informatique. Si c'est pas possible, c'est que tu sais pas faire. C'est pas que c'est impossible. Et donc en gros, tu vas avoir un panel de pistes pour résoudre ton problème. Après, il va falloir du coup analyser ces pistes, déterminer laquelle est la mieux en termes de je veux répondre parfaitement au métier. Alors ça, c'est très bien de pouvoir le faire. Sauf que derrière, on a quand même des contraintes. Donc on va avoir des contraintes de coût parce que la BCI nous paye. Donc quand on a chiffré un développement à 5 jours, cette solution, c'est peut-être le gâteau avec la petite cerise parfaite et tout, sauf qu'elle coûte 100 jours. Donc voilà, on l'écarte. Et puis cette solution qui coûte 2 jours, c'est simple, il y a juste la cerise. Donc peut-être qu'il va falloir essayer d'ajuster ta solution à quelque chose qui va se plus le rapprocher du besoin métier, le plus se rapprocher du chiffrage, et expliquer au métier, écoutez, c'est pas la solution parfaite, mais là, en termes de contraintes qu'on peut avoir aussi bien sur le plan réglementaire, sur le plan technique aussi des fois, et sur le plan en termes de délai, voilà ce qu'on peut vous proposer de mieux. Et après, soit ça part à l'arbitrage, soit le métier est d'accord avec nous. Donc voilà, c'est aussi cet esprit d'analyse qu'on peut retrouver aussi sur le jeu vidéo. Des fois, il faut passer beaucoup de temps à savoir quel est le meilleur champion à choisir. Donc voilà. La seule limite, c'est toi-même, quoi. Voilà, il n'y a pas de limite en vrai. Ça dépend du temps que tu vas passer, ça dépend de ton investissement. Les gens qui disent ah ouais, mais moi j'ai pas tel diplôme, donc je peux pas faire telle chose. C'est ce que je vends à mes potes, à mes potentiels collègues, voilà. C'est écoutez les gars, j'ai un BTS, je fais le même métier que toi, qu'un diplôme d'ingé. J'encadre des ingénieurs potentiellement. Quand je suis arrivé à la BCI, je faisais 7h-20h, tous les jours. Au début, je ressentais vraiment le besoin de monter en compétences. Donc, il fallait que j'investisse de ma personne, de mon temps, pour monter en compétences, on va dire, rapidement.
Bah, la seule limite, c'était quoi? C'était moi. Ah si, il y avait une limite, c'est quand GG il venait et qu'il fermait mon bureau. C'est vraiment, la limite, c'est toi. Faut dire, j'ai pas ce diplôme ou ah ouais, mais ça c'est trop dur, je comprends pas. Bah, si tu comprends pas, informe-toi. C'est tout. Enfin, pour moi, vraiment, le meilleur conseil, c'est la seule limite, c'est toi-même. C'est toi qui te fixes tes propres barrières. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt!